RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM. Et on votera aussi prochainement en Haïti. Et plus la date des prochaines élections se rapproche, plus les interrogations se font nombreuses. Est-ce bien réaliste d'envisager un scrutin le 13 décembre prochain dans un contexte sécuritaire, logistique et institutionnel aussi instable? Parmi ceux qui se posent ces questions, il y a notamment l'ancien conseiller électoral Ricardo Augustin. Selon ce docteur en sciences politiques et relations internationales, le CEP, le Conseil électoral provisoire, n'arrivera tout simplement pas à réaliser en temps et en heure un scrutin crédible. À mon avis, ce processus d'inscription des électeurs lancé par le CEP risque de compliquer davantage les opérations électorales par rapport à cette échéance. Je m'explique. Puisque les élections sont prévues pour le 13 décembre, cela signifie que au 13 novembre, soit un mois à l'avance, tout le matériel, tout doit être fin prêt pour recevoir le vote des électeurs le 13 décembre. Donc, ce qui nous donne environ 3 mois de préparation. Et je parle du matériel sensible, matériel non sensible, des procès-verbaux, les bulletins, les listes d'émargement, les listes électorales générales. Et en général, Haïti ne dispose pas de capacité de pouvoir produire autant de matériel. Les matériels électoraux, généralement, sont produits par des fournisseurs étrangers. Pour que tout ce matériel soit prêt le jour du scrutin, il faudrait que les fournisseurs aient les commandes dans un temps, je dirais, raisonnable. Maintenant, est-ce que nous sommes dans un délai raisonnable? 3-4 mois, c'est tout à fait impossible. La principale difficulté reste la sécurité. Comment organiser des élections nationales dans un pays où des territoires entiers restent sous le contrôle de groupes armés et où les déplacés ne peuvent pas retourner chez eux pour voter? La question sécuritaire demeure un handicap majeur à la tenue de ces élections. D'ailleurs, vous devez le savoir, une période électorale est généralement une période de grande mobilité. Le CEP doit pouvoir se déplacer sur toute l'étendue du territoire, que ce soit pour inspecter, pour installer et pour approvisionner ces structures, les centres de vote, les bureaux de vote. Les candidats doivent pouvoir faire campagne en toute quiétude et les électeurs doivent pouvoir voter en toute sérénité. Or, ces conditions, à l'heure actuelle, ne sont pas réunies. Dans ces conditions, quelles garanties faudrait-il mettre en place pour assurer la sécurité des candidats, des électeurs et du personnel électoral? Et qui doit assurer ces garanties? Il ne revient pas au CEP de sécuriser les opérations électorales. Cette tâche incombe aux forces de sécurité. Je veux parler de la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, la force de répression des gangs. C'est leur boulot de garantir la sécurité nécessaire, un climat stable, propice au déroulement des opérations électorales. Et ceci sur tout le territoire. Je pense que dans cette situation-là, chaque entité doit assumer sa part de responsabilité. Il n'est pas normal qu'on pousse le CEP à organiser des élections quand on sait déjà que ces élections seront vouées à l'échec du seul fait que la question sécuritaire n'est pas résolue en Haïti et que c'est un handicap majeur à l'organisation des élections. Les partenaires internationaux sont très présents dans l'accompagnement du processus. Leur soutien est-il aujourd'hui indispensable à la réussite des élections? Haïti a besoin du soutien international, non seulement pour la réussite du processus électoral, mais je dirais mieux, pour la réussite de cette transition. La communauté internationale doit honorer les promesses faites à Haïti. Tout d'abord, par le renforcement de la FRG, la force de répression des gangs, qui doit être portée sans plus tarder à 5500 hommes, comme le précise la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ensuite par l'appui promis aux forces locales de sécurité et de défense, la PNH et les FADH, pour leur permettre non seulement de renforcer leurs capacités, mais aussi de pouvoir répondre valablement à leur mission constitutionnelle. Après plusieurs années sans élection générale, quel est, selon vous, le principal risque qui pourrait encore faire dérailler ce processus et que faut-il faire dès maintenant pour l'éviter? Cette question est fondamentale. Je pense sincèrement que la réforme constitutionnelle est la clé. Si l'on organise des élections générales sous l'égide de cette même constitution en vigueur depuis 1987 et qui d'ailleurs est à la base de cette instabilité que nous vivons, je pense que
nous aurons tout simplement raté la transition et nous ne serons pas au bout de nos peines. Voilà pourquoi je préconise d'abord une réforme constitutionnelle en bonne et due forme pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Ensuite, la réalisation d'élections générales sous l'égide de cette nouvelle constitution adoptée par voie référendaire. À mon humble avis, c'est la voie, c'est la clé pour une Haïti politiquement stable. L'ancien conseiller électoral haïtien Ricardo Augustin qui répondait aux questions de notre correspondant à Port-au-Prince, Peterson Luxama.